Quels sont les pays les moins corrompus au monde? Chaque année, un peu avant Noël, l'organisation Transparency International publie son palmarès pour 175 pays. Cocorico, une fois de plus, c'est un Européen qui est le plus vertueux, en l'occurrence le Danemark, avec juste derrière lui tous les pays scandinaves. La France régresse légèrement dans le tableau et se situe seulement au 26e rang. Nous partons à Londres découvrir la très grande corruption cachée et en Roumanie où règne la petite corruption de tous les jours. C'est parti. La Grèce, l'Italie, la Bulgarie et la Roumanie, il se situe au 69e rang mondial. Direction la Roumanie. Le peuple vient de faire un grand ménage politique en élisant à sa tête un homme qui veut lutter contre la corruption, mais son travail sera immense puisque vous allez le voir, même les actes de la vie courante sont gangrénés. Une enquête de Régis Nussbaum et Gabriel Giorgita. L'histoire a fait le tour de la Roumanie. Elle se passe ici dans l'école publique Maria Rosetti à Bucarest, il y a tout juste un an. Une professeure compte tranquillement de l'argent remis par des parents d'élèves. Des images diffusées par la télévision roumaine avec ce dialogue édifiant entre une mère d'élèves et l'enseignante qui demande des cadeaux pour Noël. On ne peut pas donner 5 millions de lei. On ne peut pas. C'est pas mon problème, moi ça m'est égal. Et l'enseignante d'ajouter: c'est dans la tradition roumaine et balkanique d'offrir des cadeaux pour les fêtes. La mère d'élèves, c'est cette jeune femme revenue sur les lieux plusieurs mois après les faits et toujours indignée. Changé d'établissement, l'enseignante a démissionné. Une histoire de corruption au quotidien, pas de quoi étonner les Roumains. Avec les professeurs, les hôpitaux, la corruption ne va jamais s'arrêter. J'ai 66 ans et j'ai vécu beaucoup de choses. Et croyez-moi, la corruption ne va jamais disparaître. Tout le monde est corrompu à cause de l'argent. Si tu n'as pas d'argent et si tu vas chez le médecin, il ne s'occupe pas de toi. Alors, faut-il vraiment payer pour se faire soigner? Pour en savoir plus, nous entrons avec une caméra cachée dans cet hôpital situé au centre de Bucarest. Dans un couloir, une femme qui connaît apparemment bien les tarifs. L'important, c'est l'anesthésiste. Moi, j'ai donné 100 € à l'anesthésiste et 300 € au médecin. Ça dépend de ce que vous avez. Vous donnez ce que vous avez. Une salle d'attente. Nous parvenons à voir un médecin-chef. Pour une opération, qu'est-ce qu'il faut? Vous savez, mon oncle n'a pas d'argent. On verra ça à la fin. D'abord, vous allez voir le médecin de famille, vous venez avec votre oncle et l'ordonnance et vous m'envoyez un message avant d'arriver. C'est une vieille chanson populaire qui raconte l'épopée d'un Robin des Bois qui vole aux riches pour donner aux pauvres. Une belle histoire peut-être, mais qui ne fera pas oublier que la corruption gangrène la santé, l'éducation, mais également l'administration du pays. Lionel Rosset l'a appris à ses dépens. Quand j'ai voulu passer mon permis de chauffeur professionnel, je me sentais capable, j'avais bien appris. J'ai été contacté par un intermédiaire de la ville où j'habite. Il m'a félicité d'avoir réussi le code et il m'a dit que je devais payer 300 € par catégorie pour avoir la conduite. Ça voulait dire 900 € car je passais 3 catégories. J'ai pensé que c'était une blague dans un premier temps, mais en fait c'était très sérieux. Lionel Rosset porte alors plainte, mais il doit patienter de longs mois avant de récupérer l'argent versé pour ses précieux permis. Car son affaire met en cause un véritable réseau mafieux où l'on retrouve des agents de l'administration, des policiers et même des juges. Une saga judiciaire consignée dans ce volumineux dossier. Pourquoi je me bats? Parce que je suis roumain. Je suis revenu vivre et travailler dans mon pays, la Roumanie. La corruption a toujours existé et ça va continuer. Maintenant, ça explose avec cette course effrénée à l'argent et malheureusement, ça se manifeste à tous les niveaux.
Et ce n'est donc pas un hasard si des équipes de télévision campent en permanence devant la DNA, la Direction nationale anticorruption. C'est ici que sont diligentées les enquêtes sur les grands scandales, plus de 800 personnes mises en cause depuis le début de l'année, dont des hauts personnages de l'État entendus dans le bureau de la procureure en chef de la DNA. Nous nous attaquons à la corruption de haut niveau, dans des affaires de pots de vin qui dépassent 10 000 euros et qui impliquent des personnes qui détiennent des fonctions importantes, des ministres, des députés, des sénateurs ou des juges. C'est extrêmement important que les citoyens comprennent que la loi s'applique de la même manière pour tous, indépendamment de la position des personnes en cause. Des citoyens qui devront encore prendre leur mal en patience, car si la DNA marque des points dans la mise au jour des affaires de grande ampleur, la petite corruption est toujours florissante en Roumanie. Vous trouverez bien sûr toute l'étude sur la corruption sur le site d'Avenue de l'Europe. Je vous souhaite de très belles fêtes. À plus.